Manu était face à nous avec les gars. Bonsoir, frangin. Toute la salle est restée calme, mais alors, un silence de plomb. C'est comme s'il savait quelque chose que moi, j'ignorais totalement. Bonsoir, frérot. Leur regard était dur, nerveux, vraiment un genre de regard qui ne présage rien de bon. Mama, moi je voulais déjà décamper d'ici. J'ai fait un pas de côté, en solo. Manu s'est tourné et m'a toisé. Je suis resté là, comme figé, un pas à gauche, un pas à droite, en attente de la prochaine instruction. Pourquoi tu as l'air si tendu? C'est une fête agréable, non? Tu fais quoi ici? Je suis rentré m'installer au Cameroun et j'ai fait une charmante rencontre. D'ailleurs, je vais bientôt me marier. Le gars-là allait se marier avec qui? J'avais accepté quand? L'atmosphère était tellement tendue que je n'ai même pas osé tousser. Bon, je m'excuse, bébé, j'arrive. Je file et je viens te prendre pour te ramener à la maison, d'accord? Il est parti sans même attendre ma réponse, parce que s'il l'avait fait, on serait resté là, planté comme ça. N'avait-il pas vu que mon « paralysant » était à côté? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que lorsque Manu était devant moi. Je sentais que, d'un moment à l'autre, sa main allait me gifler. Manu, viens, je vais te montrer le matériel dont je te parlais. C'est de la bonne qualité. Viens voir. Lui et l'autre sont partis, et moi, j'ai ramené mon deuxième pied à côté du premier. Mon Dieu, dès que je faisais 2 pas en avant, il fallait que je tombe sur ce gars-là. 2 pas en arrière, c'était pareil. Pourquoi moi? Il ne me gérait pas, mais ne me laissait pas faire ma vie. Et là, j'étais tombée sur son frère. Ils se détestaient, et ils mentaient tous les deux, parce qu'aucun ne m'avait parlé de l'existence de l'autre. Alors quoi? Ils n'avaient qu'à tous me foutre la paix. Je me suis assise sur une chaise, toute triste dans mon coin. Ma vie, je ne la comprenais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pourtant, j'accomplissais tranquillement ma mission. Je me mariais au fameux prince, et je vivais dans le royaume à manger la chair, boire le sang et tuer. Si c'était pour souffrir dans la main d'un homme comme ça. J'ai cru qu'il allait me demander quelque chose, mais rien. Rien du tout. Manu m'a ignoré toute la soirée, alors que je voulais lui dire que ce n'était pas ce qu'il pensait. Ruffin est revenu 30 minutes plus tard, furieux. On s'en va. Tu ne dis pas au revoir à tes amis. On s'en va, j'ai dit. Je vais te déposer, et puis j'ai des choses à faire. Tant mieux, car je ne planifiais aucunement de passer la nuit avec lui, même si c'était le plan de départ. Il a conduit sans m'adresser la parole et a garé devant chez moi. À demain. Je voulais qu'on parle un peu de ton frère. À demain, j'ai dit. Tu me grondes seulement. Il s'est un peu radouci. Ça va, je suis un peu à fleur de peau à cause de la rencontre avec mon frère. On a des antécédents, et ce n'est pas facile, mais bon. Je t'appelle quand j'arrive. Il m'a fait un bisou et est parti sans même attendre que j'ouvre ma porte, comme d'habitude. Je suis restée devant ma porte, ouvrir m'a dépassé. Je ne voulais pas que ça reste comme ça entre Manu et moi, sur une histoire non expliquée, et qui plus est, avec son frère. Je ne connaissais pas leur histoire et je voulais qu'ils le sachent. J'ai attendu à mon entrée jusqu'à ce qu'un taxi vide passe. Par chance, je suis montée dedans et j'ai pris un dépôt pour l'omnisport. Même s'il y avait quelle fille là-bas, même s'il dormait dehors, il allait seulement me trouver devant sa porte pour cette conversation. Ma grande surprise, c'est que dès que je me suis assise sur le côté de sa porte, je l'ai entendu monter les escaliers 2 par 2. Je me suis vite relevée pour qu'il ne me trouve pas là comme une veuve éplorée. Il a ouvert sa porte sans parler et l'a laissée ouverte. Je suis entrée et j'ai fermé. Il est allé se servir un autre verre et s'est installé devant la télé. Il a mis un match de foot et s'est concentré dessus comme si je n'existais pas. Emmanuel. Emmanuel. Comme il ne répondait pas, je me suis rapprochée de lui et j'ai mis la main sur son bras. Réponds, non. Il m'a toisé. Ne me touche pas. Ça m'a énervé jusqu'à. Dis donc, fiche le camp. Je vais te toucher, tu es trop en or. Je l'ai touché en le poussant, en colère. Je t'ai touché, tu as fait quoi? Tu es toujours en train d'abandonner les gens, mais après tu ne supportes pas les conséquences. La façon dont il a bondi de son siège. Merde! Je me suis retrouvée dos au mur tellement j'avais fait un bond en arrière.
Lui-même s'est avancé, menaçant. Qui a abandonné qui? Tu es malade? Je t'ai abandonné? Je t'ai donné un rendez-vous, je suis venu chez toi, j'ai cogné jusqu'à m'en fatiguer. Tu étais là, mais tu n'as pas répondu. C'est que je n'étais pas là. Ce que tu ne sais pas, c'est que je t'ai vu ressortir le matin. Tu étais sûrement en charmante compagnie. Et tu n'as pas vu cette compagnie. Je suis parti dès que j'ai vu la porte s'ouvrir de l'intérieur. Ce que je voulais savoir, je le savais. Et tu n'as pas mon numéro pour m'appeler, Manu? Tu ne m'appelles jamais. Parce que tu n'as pas bloqué mon numéro partout, n'est-ce pas? Jusqu'à WhatsApp. J'ai baissé la tête. Putain, il avait raison, merde. Et tout ce que tu trouves de bon à faire, sans te demander pourquoi ça ne passe pas entre nous, c'est d'aller te taper mon frère, cet imbécile? Franchement, tu es aveugle? Ce gars-là te plaît? Toi-même, tu t'es tapé ma copine, la métisse, et toutes les filles de ce quartier. Moi? Oui, j'ai mes copines, elles me l'ont dit. Les femmes. J'inventais même ma part d'histoire pour appuyer le truc. Tu as couché avec lui combien de fois? Dis-moi vite. Il a attrapé mon bras et a planté ses doigts dans ma chair, fort. Bonjour les bleus. Laisse-moi, aïe. Je n'ai même pas commencé. Tu as couché avec lui combien de fois? Tu le connais depuis quand? Tu l'as rencontré où? Lâche-moi, Manu. Je ne savais pas que tu le connaissais. Réponds. 6 fois. Quoi? Il était dépassé. Sors de chez moi. Sors vite. Je ne sors pas, laisse-moi. Sors. La fille-ci, sors, sinon je vais te tuer. Bordel. Bordeaux toi-même. Tu as couché avec tout le monde, jusqu'à ma meilleure amie. C'était ta meilleure amie depuis quand? Sors. Il a attrapé ma robe et me tirait dehors. C'est comme ça que ça s'est soulevé et ça montrait mon string. Laisse-moi, je ne sors pas. J'ai attrapé sa chemise, et dans l'action, les boutons ont sauté un par un pendant qu'il me poussait fort. Mera, tu n'as pas de chez toi? C'est quoi? Quoi? Tu penses que tu peux me pousser comme ça? Je savais que c'était ton frère? Celui-là peut être mon frère? Pardon, mieux, tu cales avec lui. Je ne peux plus te toucher. Tu vas me toucher. Il s'est arrêté et m'a regardé en ouvrant les yeux. Puis, il m'a lâché et a éclaté de rire. Tu es folle, la fille-ci? Je vais te toucher? Oui. C'est la force. Oui, c'est la force. Bon, ça va. Reste alors. Moi, je sors. Ça a encore engagé une autre bagarre là-bas. Tu ne sors pas. Je vais sortir. Finalement, il est allé dans la chambre se coucher, et moi, je suis restée au salon, fesses en l'air. Je pleurais, mais en silence, pour qu'il ne s'en rende pas compte. Il est resté un moment, puis il est revenu s'asseoir. Mera, est-ce que tu sais seulement à qui tu as affaire? Je ne répondais pas. J'étais dans mes larmes. Ce gars n'est pas bien. Tu pourrais l'aimer, mais il n'est pas quelqu'un de bien. Est-ce que je savais, alors? Mon problème avec toi, c'est que tu te crois en rivalité avec moi. Dès que je fais un truc, tu fais. Je disparais, tu disparais. Tu fais le bras de fer avec un homme? Je n'ai pas répondu. J'ai essayé de t'expliquer pourquoi, en rentrant de Kribi, on avait trouvé Mélissa ici. Tu étais déjà parti. Si en partant, il s'avérait que c'était ma sœur, tu allais dire que tu pars mourir? On veut t'appeler. Tu as déjà bloqué le téléphone. Bref. Tu me dépasses. Maintenant tu dis que tu ne veux pas partir et que moi je ne sors pas. J'ai envie de faire l'amour et je ne vais plus jamais te toucher. Alors je fais quoi? Si je ne sors pas, je me masturbe? Il n'allait plus jamais toucher qui? Tu ne vas plus toucher qui? La façon dont il m'a regardé, j'ai senti la tête que j'avais. Il serrait son visage pour ne pas rire. J'ai essuyé mes larmes, ma morve, ma bouche. J'avais même mal au corps. Attends, tu es la femme de mon frère. Peut-être même que tu es enceinte de lui. Vous allez vous marier. Je te touche encore comment? Tu pratiques? On ne va pas se marier, il mentait. Je ne savais pas qu'il te connaissait, qu'il était ton frère. Je t'ai appelé.
Ton numéro ne passait pas. Depuis que ça a commencé avec toi, tu me traites bizarrement, comme si j'étais seulement un objet de désir pour toi. Quand tu me vois avec un autre, tu me baises, après tu te détournes. Tu couches avec mon ami, tu as ta femme et tout, et moi, je suis là, je ne fais pas une seconde sans penser à toi. Je sors avec d'autres personnes en espérant qu'on va te croiser. J'espère ton attention, ton amour, et maintenant tu dis que tu ne vas plus me toucher. Manu, mieux tu me tues une fois ici. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il vienne seulement me relever. Ça va alors. Viens, on va se coucher. Ça va, ne pleure plus. Ça va. Il a enlevé un mouchoir de la poche de son pantalon, qui était même déchiré, et il a essuyé mon visage. On s'est couché tout habillé. Je lui ai donné le dos et je me suis roulé sur le lit. Mera. Mama, c'est la douceur dans sa voix que vous vouliez entendre? Oui. C'est le bébé que vous vouliez entendre de ma part? Tu veux que je te touche? Oui. Et pourquoi alors tu as fait l'amour avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Viens alors, je vais te faire l'amour. Iki.